personne, maître. Je connais des endroits où le pasteur de cet Dieu, il est le maître. Quand il parle, personne ne parle. Hein. Maître. On l'appelle aussi papa. Mais la Bible dit n'appelez personne père. Dans le cadre de la parole de Dieu, là, on ne doit pas dire à quelqu'un papa. Amen. Dans ce message de la fin des temps, un frère a demandé qu'on l'appelle papa. Il est quelque part, il a appelé qu'on l'appelle papa. Parce que ça fait beaucoup tout le monde autour de lui papa. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont tellement bien élevés. Ils voudraient tellement faire bien les choses que les frères, c'est papa, c'est papa, c'est papa, c'est papa. On va faire un amalgame. On n'a qu'à laisser ça. Amen. Parce que vous savez où on prend ça? C'est chez notre cousin, là, notre voisin qui est à côté. Là. Parce que sa mère est une prostituée, c'est elle qui donne toutes ces choses-là. Pasteur, 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 pasteur. Les frères n'ont plus de nom. Vous savez le prophète comment on l'appelait? Frère Branham. Révérend même, il dit révérend là. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, il ne veut pas ça. Amen. Est-ce que nous voulons être parfaits? Le Seigneur nous invite à nous séparer de tout ça. Amen. Mais on a pris ça ailleurs. Ça fait beau, hein? Ça fait beau. Je suis assez. J'ai de l'âge, hein? Et je suis heureux d'avoir ce temps et puis je me tiens debout, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je disais à ma femme, Dieu nous a fait du bien. Que ce matin, j'ai vu laver mes chemises. Ouais, quelqu'un qui est en train de vieillir, mais qui est autonome, qui fait bien ce soir, c'est la grâce de Dieu. Hein? Il faut que Dieu nous aide à continuer à être comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Nous avons bien ri, on était heureux, on s'est réjouis de ce que vraiment Dieu nous aide. Donc, on est tenté de me dire, papa, c'est bon. Mais si vous faites l'amalgame, moi je ne veux pas pécher. La Bible dit deux choses. Ne vous faites pas appeler. Donc moi je ne me fais pas appeler. Et n'appelez personne. Notre frère qui est là, qui est le pasteur, il n'est pas là, il est en déplacement. Lui, il n'a jamais dit à quelqu'un de l'appeler pasteur. Donc lui, il ne se peut pas appeler. Mais celui qui l'appelle pasteur, c'est qu'il fait mal. C'est-à-dire, pasteur, pasteur. Cette histoire des pasteurs, pasteur partout là. Sinon on peut dire le pasteur n'est pas là. Bon, le pasteur a dit, on peut faire comme ça. Mais le frère n'a plus de nom, pasteur. Frère pasteur, il veut te dire, non, moi il ne pense pas que ce soit comme ça. Est-ce que nous voulons être parfaits? On va faire ce que Dieu dit de faire. Alléluia. N'appelez personne maître et ne vous faites pas appeler maître. Et puis n'appelez personne père, ne vous faites pas appeler père. Que Dieu soit béni. On peut continuer à lire. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Celui qui a présidé le culte ce matin, c'est notre frère assis. Présider, ça veut dire diriger. Donc il est le directeur ce matin. Il est le dirigeant du culte. Mais il s'appelle frère assis. Est-ce qu'on va l'appeler ce matin? Bon, le dirigeant. Le dirigeant, non, le dirigeant. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Frère, nous voulons être parfaits. Amen. Nous allons prendre des résolutions, nous allons être parfaits. J'ai dit à une bien-aimée, c'est la femme d'un ami, son mari et moi, on a presque le même âge, donc on se parle franchement. Je lui ai dit, vraiment, fais ce qui est de la Bible. D'abord, je ne suis pas le pasteur de l'Assemblée. Ensuite, j'ai un nom. Donc, ce n'est pas la peine de m'appeler pasteur comme ça. Pas... Moi, je ne trouve pas ça bien. C'est plutôt, même le frère qui est passé là, tu n'as pas besoin de l'appeler comme ça. Appelle-le par son nom. Quand dans des situations, on pourra dire pasteur, on le dira. Mais ce n'est pas son nom. Son nom, c'est frère Temps. Et chacun de nous s'appelle frère Temps. Ici, il n'y a pas un qui est au-dessus et puis un qui est en bas. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, des filles de Dieu. Et tous ceux qui sont assis, même, sont les plus grands. Amen. Amen. Parce qu'un serviteur dans une maison, celui qui s'occupe de la maison, du maître de la maison, de sa femme, des enfants, celui qui s'occupe de toute la propriété et tout. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, arrêtons
ce qui n'est pas de Dieu parce que nous voulons être parfaits. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin d'être parfaits. Parce que le Seigneur demande que nous soyons parfaits. Il est un Dieu parfait, il a besoin d'un peuple parfait. Nous allons prendre des résolutions pour être parfaits. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur, il y a même des types où le Seigneur fait des quartiers spéciaux à des personnes qui sont des personnes parfaites. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas des personnes parfaites, qui sont justes mais qui ne sont pas parfaites. Vous voulez qu'on le lise? On va le dire dans Genèse 18. Genèse 18, verset 3 à 5. Genèse 18, verset 3 à 5. On va lire par notre frère Abraham. Voilà Abraham qui était là, assis, sous un arbre, et puis le Seigneur vient de passer avec 2 anges. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre, au verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu as dit. Amen. Abraham était parfait en hospitalité. Vous voyez ce qu'il a fait? Quelqu'un qui est en train de passer, il est pressé, lui il veut le recevoir. Oh frère, il doit être parfait en hospitalité. Il fait tout, il veut le recevoir. Il est chaud, il veut le recevoir. Oh, Abraham, c'est un homme vraiment de Dieu. Verset 17-18, on va le lire. Après de l'avoir fait sortir, verset 17-18, c'est ça. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez que Abraham, comme il est parfait, il est agréable à Dieu. Il est propice à Dieu. Dieu le met dans sa confidence, dans son intimité. Il dit, cacherai ce que je vais faire à Abraham. Parce que Dieu connaît le cœur, hein? Il savait que c'est un homme parfait. Et il parle avec Abraham. Il lui fait une promesse. Et par rapport à cette promesse, Abraham garde la foi contre toute espérance. Il garde la foi. Et il garde la foi et sa foi est rémunérée. Il est donc parfait aussi en foi, au point qu'il est devenu le Père des croyants. Souvent on dit le Père de la foi. Il n'est pas le Père de la foi. Hein. Le Père de la foi, c'est celui qui crée la foi en nous et qui la rémunère. C'est lui qui est le Père de la foi, c'est le Seigneur lui-même. Abraham, il est le Père des croyants, de tous ceux qui croient et qui ont la foi comme Abraham, il est leur Père. Amen. Parce qu'il était parfait. Mais à côté de lui, vous voyez Lot dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Vous voyez ce qu'on dit de Lot. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Voilà ce qu'on dit de Lot. Je commence. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frais dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Lot était un homme juste. Lot était un homme juste. Vous voyez bien? Il était un homme juste. Genèse 19 va nous parler de lui encore. Genèse 19, verset 1, verset 4 et 5. Genèse 19, verset 1, verset 4 et 5. Genèse 19, verset 1. On dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Je voulais faire remarquer ici que
L'autre, s'il était assis à la porte de Sodome, c'est pas parce que c'est un bateau, il est là et puis il regarde les gens passer. Mais c'est parce qu'il était une autorité. Il devait être un juge parmi le conseil municipal, peut-être quelque chose comme ça. C'est ceux qui rendent le jugement là. Ils se mettent à la porte. C'est là qu'on juge les affaires. Donc l'autre était là. C'est là qu'il était. Et puis au verset 5, 4 et 5, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait l'autre et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Verset 6, l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas un si grand mal, ne faites pas de mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. J'ai lu ça pour faire voir que voici l'autre qui était devant à la porte là. L'autre, il était à la porte parce qu'il était une autorité de la ville. Mais ce que nous avons lu là, toute la ville, ils étaient homosexuels. Ils étaient homosexuels tous. On dit qu'ils étaient sortis, grands comme petits, tous ils étaient dans la rue. Et ils demandaient alors de faire sortir les hommes, ils vont les connaître. L'autre savait ça. Un homme juste, parce que ses filles même étaient bien, je ne faisais pas n'importe quoi. Et puis on peut dire un milieu d'homosexuels, une fille est un peu en sécurité, parce que les homosexuels ne s'occupent pas de ça. Mais voilà des gens avec lesquels l'autre s'accommodait. Il travaillait dans le conseil municipal, parmi les juges, il était là. Abraham était à la montagne là-bas et il était dans la plaine avec eux. Pourquoi? Mais parce qu'il était juste, c'est vrai, mais il n'était pas parfait. Parce que celui qui est parfait ne peut pas s'accommoder avec ces gens-là. Que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi l'autre, il est sauvé, mais à travers le feu. Il est sauvé, mais à travers le feu. Il est sauvé, mais à travers le feu. Nous connaissons l'histoire de Enoch. Enoch, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 21 et 24, on parle d'Enoch. Chapitre 5, tu vas le lire. Frère 21 à 24. 21 à 24. On parle d'Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans Hébreux 11, verset 5, tu vas dire ça aussi. Hébreux chapitre 11, verset 5. En parlant d'Enoch, il est dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Enoch était agréable à Dieu. Enoch était propice à Dieu. Parce que Enoch était saint. Ce n'est pas seulement un homme juste. Il était aussi saint. Amen. Il a marché 300, il avait 65 ans. Quand il s'est consacré au Seigneur. Mais avant les 365 ans, les 65 ans, ils adoraient Dieu comme les autres. Il était dans le peuple, il adorait Dieu. Mais à partir de la 65e année, ou bien à la fin de la 65e année, il s'est consacré à Dieu. Il était agréable à Dieu. Peut-être qu'on le critiquait, il exagérait et tout. Mais il a marché avec Dieu. Enoch était un homme non seulement juste, mais un homme parfait. Parce que Hébreu dit qu'il a été agréable à Dieu. On ne peut pas seulement dire que Enoch a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On dit qu'il était agréable à Dieu. Donc il était parfait. À côté de lui, quand vous prenez Noé, Noé n'était pas parfait. Noé n'était pas parfait. Parce que Noé, c'était un homme, Genèse chapitre 6, verset 8 et 9, on parle de Noé. On dit que Noé, c'est un homme intègre et juste.
C'est tout ce qu'on dit. Et puis quand vous prenez Genèse 9, verset 20 et 21, vous voyez que Noé, il a bu et il s'est découvert et il a exposé même sa descendance à la malédiction. Il n'était pas parfait. Mais il était juste, il est sauvé. C'est pour cela qu'il a dû passer par l'épreuve, c'est-à-dire par la tribulation qui était le déluge. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous ne passions pas par la tribulation. C'est pourquoi il demande, si nous voulons être parfaits, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il nous aide à être parfaits et à nous débarrasser de toutes ces choses-là. Parce qu'on a tellement pris des choses de l'autre côté, dans les églises qui nous entourent, on s'est laissé inhiber. Parfois on a troqué la parole de Dieu contre ces choses qu'ils nous ont données. Quand tu vois un frère se mettre à genoux, il prie et puis il dit Papa Jésus, il croit qu'il est spirituel. C'est là-bas qu'il a pris. C'est-à-dire qu'il a pris le côté où la parole dit on ne doit pas faire ça. D'abord, aucun apôtre n'a prié comme ça. Le Seigneur Jésus même nous a appris à prier. Il n'a jamais dit Papa. Il a dit Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Si on prend Papa comme couverture pour pouvoir faire les mauvaises choses et puis continuer à se croire chrétien, ça c'est une autre affaire. Mais nous, Dieu est notre Père. Le Père, il est plein d'amour, mais il est aussi sévère. Et il corrige. Alléluia. Donc, nous devons être parfaits. On doit se débarrasser de toutes ces choses-là. On s'est laissé inonder par un certain nombre de concepts. Un certain nombre de concepts qu'on ne comprend même pas. Mais nous, les chrétiens, on se met dedans, on parle. J'entends souvent à la radio, on parle de la destinée prophétique. Ça veut dire quoi ça? Je me demande même si, parfois c'est les gens qui ont le CEP, et puis ils sont allés se débrouiller, ils sont devenus pasteurs, qui parlent dans cette église, et puis ils parlent de destinée prophétique. Bon, moi je ne sais pas, mais je n'ai jamais compris à quoi ça ressemble. C'est eux qui nous ont donné, Seigneur, il y a un blocage dans ma vie, enlève le blocage. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a un apôtre qui avait eu un blocage et puis il a prié, puis le blocage est parti. Mais où on a pris ça? Si nous voulons être parfaits, on doit se débarrasser de tout ça. C'est autant de richesses que nous avons pris de l'autre côté. Mais leur mère est une prostituée. Mais nous, notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On allait voir un frère. On parlait avec lui, il dit oui, vraiment, j'ai prié pour quelqu'un, mais vraiment, il y avait un démon en lui, il s'appelle la sirène des eaux. Il dit, ça veut dire quoi? La sirène des eaux, il ne savait pas ce que ça veut dire. Mais c'est une mythologie, c'est des légendes. On dit c'est un être qui a cœur poisson, tête femme. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Et c'est de la bouche des chrétiens, ça sort. Sirène des eaux. On a prié, bien, il a été délivré de la sirène des eaux. Il est du pauvre de toi. Le démon, c'est le démon. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a le démon de la luxure, de l'impureté. Quand ils possèdent des gens, ils font ces songes souillés. Ça, c'est vrai. Ils vont avec des femmes. Ça, on sait ça. Et il y a des gens qui sont tellement possédés que quand ils ont une femme, ils ont des problèmes. Mais Dieu les délivre. Amen. Amen. On peut appeler ça, lui donner un nom, et puis c'est bon, on embellit le péché, on dit non, sirène des eaux, quelque chose qui n'existe pas. Frère, nous ne devons pas être dans ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans les églises d'aujourd'hui, c'est la mode. Quand un petit s'élève, il dit les prophètes. J'étais en train de passer comme ça dans le gouffre là-bas. Je venais du petit toit rouge, c'est un raccourci pour passer chez les bas, donc j'ai passé là. Et puis, ils ont mis un hangar quelque part, peut-être c'est une église qui naît là, je ne sais pas. Il y avait des femmes qui étaient là, et monsieur qui était là qui priait. Et j'ai passé, et puis, il a fermé les yeux. Je vois 3 femmes. J'ai failli le dire, c'est-à-dire j'ai failli aller là pour dire pourquoi mentir aux femmes. Parce que tu ne vois rien. Après j'ai dit, dans le trou ici là, si j'ai fini de 17 heures, on me frappe. Qu'est-ce que j'ai dit assise au Jacques, au Patrice? Que bon, je suis allé, et puis il n'y a pas tout dire quoi. Il a dit non, je suis allé, bon, j'ai parlé un peu qu'on frappe. Non, j'ai allé les provoquer.
Donc je suis là, je me regardais. Je vois 3 femmes. Je vois 3 femmes. Ils mentaient. Parce qu'ils sont des prophètes. Ils sont proclamés, autoproclamés prophètes. Et on ne sait pas ce qu'ils prophétisent. Je vois. Il y a des sorciers dans ta vie. Je vois. Je vois. Et les familles sont divisées. Non. L'évangile ne divise pas. L'évangile rassemble. Alléluia. Les familles sont divisées. Tel est sorcier. Tel est sorcier. Non, on n'a plus à faire. J'ai dit, mais c'est terrible, hein? Quand j'étais affecté de moi, j'étais ici. Et puis ma femme était restée. Je suis parti là, voisin. Un professeur. Elle est directrice. Sa petite fille de 7 ans. Elle est, comment on appelle ça? Elle est stigmatisée. Pourquoi? On dit elle est sorcière. La fille n'a rien de sorcier. C'est une petite fille, elle a peut-être des défauts. Elle peut uriner et puis prendre le slip, le cacher, que par exemple, de coup, ça c'est parce qu'elle est sorcière qu'elle fait comme ça. Non, nous tous on a été enfants. On a eu une illusion, on a fait des jeux comme ça. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a pissé. Et où ils ont pris ça? Pour haïr sa propre fille. Elle ne lui fait même pas pitié. C'est pas sa mère qui est à la maison. Elle est sorcière. Non. Et, frère, s'il vous plaît, il y a des frères au milieu de nous qui croient ces choses-là. Qui croient comme ça. Non. Nous ne croyons pas comme ça. Nous savons qu'il y a des gens possédés qui peuvent faire de mauvaises choses. Mais nous prions pour qu'ils soient délivrés. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Nous faisons ce que Dieu dit de faire. Ils sont en train de prier. Et puis le démon se manifeste parfois. Comme Dieu il est bon, dans leur temps d'ignorance, il les laisse comme ça. Et puis fait grâce pour que cette personne soit délivrée. Mais la personne va être délivrée, elle va raconter des bobards. Le diable n'est pas bon, hein? Oh, on dit c'est un menteur. Est-ce qu'un menteur peut dire la vérité? C'est comme ça que quelqu'un a dit, c'est Socrate qui a dit que tous les Athéniens sont des menteurs. Lui-même il est athénien. Alors, donc ce qu'il dit là c'est faux. S'il lui dit que tous les Athéniens sont des menteurs, c'est que lui-même il est menteur. Donc ce qu'il dit c'est faux. Le diable est menteur, ce qu'il dit c'est faux, on ne croit pas. C'est tout. Mais la personne va dire, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Ils vont prendre ça. C'est ça qu'ils vont prendre comme témoignage à l'église. Malheur. Et le peuple de Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu, il y en a même qui vont les films sur les, comment on appelle ça, les films nigériens sur les sorciers. Nous tous nous savons que les films c'est des montages. Mais ils font que les croyants là, ils ont peur. L'assurance qu'on doit avoir à Jésus-Christ, ils n'ont plus. Parce qu'ils voient les choses, ça les effraie. On passe pendant un culte une prédication de 2 heures, on va parler de sorciers ou bien du diable pendant 3/4 d'heure. Et puis le reste, maintenant, on dit gloire à Dieu, Dieu intervient. Non, ça c'est rendre incrédule les gens. Que Dieu nous aide. Frère, si nous voulons être parfaits, nous devons nous débarrasser de ça. Amen. On ne doit même pas entendre ces choses-là, on ne doit pas les nommer au milieu de nous. Dans l'Exode même, le Seigneur a dit, ne prononcez même pas le nom de leur Dieu. Mais c'est leur Dieu, nous on n'a pas besoin de prononcer le nom de leur Dieu. Nous avons un seul Dieu. Nous avons une seule puissance qui mérite d'être élevée, c'est la puissance du Dieu très haut. Amen. Amen. On peut se mettre là à parler du diable. Donc ils sont tous des prophètes. Celui qui se lève, il est prophète. Celui qui lève, il est ceci. Frère, que Dieu nous aide. Je suis aussi allé quelque part. Il y a un frère, il fait bien, hein? Il y a un frère qui fait bien, il n'a pas besoin de ça, mais il ne sait pas. Les frères, on appelle le diable. Le diable, il est vu son nom. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas appeler quelqu'un par un titre dans l'église. Dans l'église, là, nous avons des noms, nous sommes des frères et sœurs. Je suis grand-père de beaucoup, hein, les petits. Je suis grand-père, mais ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Chez nous ici, par respect, le jeune enfant, il dit tonton. Ça, c'est par respect. Ça, on sait ça. Mais quand on commence à dire papa, là, on ne sait plus si c'est pour la position dans l'église ou bien si c'est parce que
on a, bon, par respect, on ne sait plus. Il vaut mieux éviter l'amalgame, il vaut mieux faire ce qui est juste, pour que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je crois que j'ai bientôt fini. Que Dieu nous assiste et qu'il nous donne d'être parfaits. Le Seigneur nous donne ce matin de vendre tout ce que nous avons. Ce que nous avons et qui n'est pas une richesse en Dieu. Nous avons aussi notre manière de nous habiller. Que le Saint-Esprit lui-même nous conduise à voir. Parce que je ne peux pas me mettre là pour dire, bon, faites pantalon, pas tuyau, ou bien, pas éléphant. Je ne sais pas comment on fait ces choses. Ou bien, faites ceci, faites cela. Mais demandez à la sainte fédicienne. Ils sont allés en Israël. Ils sont allés en Israël. Elle a fait un voyage pour voir comment elle a la possibilité avec les frères, le frère Jacques, avec le frère Sanis, pour voir un peu ce pays. Moi-même, j'ai envie de voir ce pays. Juste par curiosité quand même. Mais il y a des endroits, quand vous arrivez, on ne doit pas voir la poitrine par là d'une femme. Les épaules, ils sont obligés de te mettre, de te donner un châle pour que tu te couvres pas, tu ne dois pas entrer dans ces points saints. Frère, les Juifs, Dieu leur a tourné le dos à cause de nous. Cependant, regardez ce qu'ils font déjà. Que Dieu nous aide à voir comment nous devons nous appuyer. Nos jeunes filles, parfois, elles s'habillent, elles agressent même les hommes dans les rues. Soit c'est la jupe qui est trop courte, soit c'est le dessus ici, là. On met un soutien qui ne peut pas bien contenir les seins, et puis on les montre, on les met en évidence, ça sort un peu, on voit la naissance des seins ici. Non. Si nous voulons être parfaits, quand nous avons le salut, nous devons arrêter toutes ces choses. Amen. C'est Dieu qui nous aidera. Parce que nous disons comme ça, nous parlons comme ça, mais il n'y a que lui qui peut vraiment nous aider. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Je lis, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Frères, soyons parfaits. Parce que le Dieu qui est notre Père, celui qui nous a engendrés par sa parole de vérité, est parfait. Et il n'y a que les parfaits qui rentrent dans son intimité. Le prophète avait l'habitude de dire, là-bas, c'est l'amour parfait qui rentre là. Il a eu la révélation de l'au-delà. Il dit, c'est l'amour parfait qui rentre là. Un amour, si nous avons un amour avec hypocrisie, on ne peut pas rentrer là. Il faut que ce soit un amour parfait. Et que Dieu nous aide à avoir un amour parfait. Amen. Amen. Je crois que je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, mais le Saint-Esprit pourra vous conduire à identifier tout ce qui est richesse avec vous et qui n'est pas selon Dieu, pour que vous puissiez vous en débarrasser, pour que nous puissions nous en débarrasser. Nous allons terminer en lisant Philippiens chapitre 1. Frère, il doit lire ça. Philippiens chapitre 1. Je ne sais pas si c'est Philippiens chapitre 1. Verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, frère, il y a une œuvre qui a commencé en nous. Et c'est Dieu qui l'a commencé. Amen. C'est cette œuvre qui fait que ce matin, on peut s'asseoir là dans la chaleur, on peut écouter une prédication jusqu'à la fin. C'est cette œuvre-là qui fait que nous ne sommes pas effectivement comme nous devrions être, mais nous ne sommes plus comme nous étions. Amen. Quand nous regardons en arrière, nous voyons que nous avons parcouru du chemin.
c'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre en nous. Et c'est le même qui pourra l'achever. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ qui vient nous chercher, qui vient bientôt nous chercher, c'est lui le Dieu saint. Le Dieu dont la parole est sainte, dont les œuvres sont saintes, dont les voies sont saintes, dont les dons sont saints. Dont les dons sont saints. C'est le Dieu parfait. Et un Dieu parfait, il faut un peuple parfait. Il n'y a que le peuple parfait qui entrera dans son intimité. Alléluia. Certes, comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, comme nous croyons au message de l'heure, comme nous savons ce que Dieu fait dans notre génération, comme nous marchons avec ça, nous sommes sauvés. Nous sommes justes. Parce que nous avons la justice de Dieu. Mais Dieu, il veut que nous soyons parfaits pour rentrer dans son intimité. Que nous soyons parfaits pour vivre avec lui dans le millénium. Que nous soyons parfaits pour être enlevés, pour participer aux noces. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons entendu un message très très important. Important surtout pour ceux qui veulent être dans Dieu. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, c'est pour eux. Sinon, quelqu'un peut écouter ça et dire, mais on exagère. On va à l'église, on a la vie, c'est l'essentiel. Mais ce message, c'est réservé pour ceux qui veulent être parfaits. Et moi, je suis vraiment, ça m'a vraiment intéressé. J'ai été interpellé. Nous allons ensemble pour ouvrir nos cœurs. Chacun va parler à Dieu librement. Selon comment il a ressenti cette parole, les erreurs de sa vie, les projets qu'il a formulés, comment il va être parfait, il va exposer cela à notre Seigneur qui peut se revenir en l'aide. Nous prions ensemble le Seigneur. Dieu va te faire que tu sois